Tout d'abord, merci à vous d'être présents, amis, membres de la famille, membres de l'équipe, gens des médias. Merci beaucoup d'être présents pour ce lancement de campagne. Un candidat que l'on connaît par sa carrière politique, par sa carrière d'homme d'affaires. Simplement dire aux gens des médias, il va y avoir allocution de M. Boivin dans les prochaines minutes. Si par la suite vous avez des questions à poser, il va y avoir une courte période de questions pour chacun des membres des médias. Et par la suite, si vous avez besoin d'entrevues individuelles, M. Boivin sera aussi disponible pour vous. Advenant le cas où vous désiriez une entrevue plus prolongée en studio ou encore à l'intérieur des murs de vos médias, venez me voir par la suite. On va regarder l'agenda, voir comment on peut faire coïncider justement l'agenda de campagne de M. Boivin et le vôtre, bien sûr, pour des entrevues. Donc, sans plus tarder, un homme de conviction, un homme fier de sa ville qui veut ramener cette fierté à Saguenay, M. Luc Boivin. Hey! Écoutez, c'était motif pour moi aujourd'hui d'être là. Là, c'est vrai, la campagne se lance aujourd'hui. Fait que, mesdames, messieurs, mes amis, tout d'abord, on n'est rien sans une équipe. Je veux remercier mon équipe parce que depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble à bâtir un plan solide, un plan que nous vous présentons aujourd'hui pour la population, pour ramener notre ville sur le chemin de la croissance et de l'harmonie. Pourquoi la mairie de Saguenay? C'est vraiment pas une décision que j'ai prise à la légère, ni sur un coup de tête. C'est le résultat d'un long processus qui a commencé il y a de nombreuses années. Depuis aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été impliqué dans ma communauté pour servir les gens. J'ai toujours eu le goût de m'engager pour ma communauté. Mon parcours s'est bâti sur un esprit d'engagement et d'action. L'humilité et l'intégrité guideront mon travail pour servir les citoyens. J'ai été impliqué dans de nombreux organismes, régionaux, même provinciaux, même nationaux. J'ai été impliqué aussi dans les entreprises familiales qui ont progressé à travers le Québec. Tout ce parcours-là, j'ai le goût de le partager aux gens de Saguenay aujourd'hui. Parlons maintenant de mes débuts en politique. C'est un peu émotif parce que le premier qui m'a demandé de faire de la politique, c'était Marc-André Gagnon. Puis il est décédé cette année. Ça a été un mentor au début. Puis Marc-André, il voyait en moi quelqu'un d'impliqué dans sa communauté. Puis il m'a dit, Luc, je veux que ma ville continue, puis je vois en toi quelqu'un qui pourrait prendre ma place. Puis à ce moment-là, les enfants sont là pour en parler, mais c'est un gros sacrifice, la politique, pour la famille. Puis j'avais dit à mes enfants à l'époque, papa va travailler fort pour vous autres. Puis à l'époque aussi, on avait un déficit d'aréna. Le palais municipal avait été changé en théâtre. Puis il nous manquait une place. Fait que j'ai dit aux enfants, papa, s'il fait de la politique, il promet de travailler fort pour construire un aréna à la baie, pour justement combler le déficit qu'on avait au niveau des heures de glace disponibles. Je l'ai fait, on l'a réussi à l'intérieur du premier mandat, avec des subventions, avec de l'aide gouvernementale qui a fait que ce projet-là coûtait le moins possible aux citoyens. À l'époque, c'était une enveloppe de 13 millions. On a eu les 2/3 de subventions des gouvernements provinciaux et fédéraux. Cette approche, faire des promesses réalistes et les réaliser, je l'ai appliquée partout avec une équipe extraordinaire. Nous avons modernisé le centre-ville de la baie, qui était en déclin. Aujourd'hui, c'est devenu un des plus beaux au Québec. Durant mes 8 années au conseil de ville, on a fait plein de belles choses. Les barrages, c'est un exemple. Mais j'ai été aussi président de la sécurité publique, président de la table des véhicules hors route. J'ai présidé le CLD de Saguenay. J'ai été membre de la commission des sports. J'ai été président des TPI, membre de la commission d'urbanisme, vice-président de promotion Saguenay. Puis j'ai surtout été aussi vice-président du comité exécutif de la ville de Saguenay avec toutes les responsabilités que ça représente. La liste de mes implications dans la ville de Saguenay démontre mon expérience en matière municipale. Je vous le dis, gérer une ville, c'est pas faire de la politique. Gérer une ville, c'est de l'administration publique.
On a offert aux citoyens des services de qualité à un coût maîtrisé. On a investi en contrôlant la dette puis en maximisant les contributions gouvernementales. On a fait progresser Saguenay. En 2016, j'ai dû quitter la vie politique, non sans regret. À l'époque, le gouvernement fédéral a ouvert les contingents tarifaires d'Europe. Il y a 17 millions de kilos de fromage qui ont rentré au Canada. Ça a été une période très dure pour le monde des fromageries. Puis on venait d'acheter des fromageries à cette époque-là, Fromagerie Lemaire. On était en position de progression. Puis mon conseil d'administration m'a demandé de quitter. J'étais plus jeune, j'avais encore une carrière à compléter. Donc j'ai dû, à regret, quitter à ce moment-là. Mais j'avais toujours Saguenay à cœur. Depuis, je suis resté un spectateur attentif, un spectateur actif. J'ai continué à analyser le développement de la ville, à en parler. J'ai été même bénévole et j'ai offert quelques chroniques à certaines stations de radio pour expliquer aux gens les enjeux de la gestion municipale. J'ai comparé ce que tous les gouvernements offraient en matière de soutien et j'ai vu une chose et un constat clair. Saguenay déclinait. À travers mes entreprises et mes rencontres d'affaires partout au Québec, j'ai entendu un message répété maintes fois. N'allez pas à Saguenay, c'est compliqué, c'est lourd, c'est difficile, investissez ailleurs. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas eu de développement. Il y en a quand même eu. Mais nous avons moins progressé que les autres grandes villes du Québec. Aujourd'hui, les faits sont là. Saguenay, qui est en voie de devenir la 6e plus grande ville au Québec quand j'ai quitté, va terminer la fin de l'année en 9e position. Puis pour moi, ça, c'est inacceptable. À l'exception de moi et de M. Pelletier, tous les candidats à la mairie qui sont là présents aujourd'hui ont participé de près ou de loin à ce déclin. Comme vous le savez, depuis juin dernier, je suis redevenu disponible à 100% pour les citoyens avec la vente de mes actifs de la fromagerie Boivin. Pour mes 50 ans et pour les prochaines années, j'ai l'intention de consacrer tout mon temps et mes défis que représente la mairie de Saguenay. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que je suis le candidat le mieux qualifié pour amener la croissance, redonner à Saguenay sa grandeur et sa fierté. Laissez-moi maintenant vous présenter comment nous allons arriver ensemble à faire de Saguenay un exemple à suivre en matière de gestion. Tout d'abord, sur le plan du développement économique. Si nous voulons que notre ville fonctionne bien, il faut d'abord gérer nos finances avec rigueur. Comme dans une bonne famille, il faut ajuster nos revenus et nos dépenses et commençons par les dépenses. Aujourd'hui, à titre d'exemple, la direction générale de Ville-Saguenay coûte très cher. À l'époque où j'étais là, le budget de la direction générale était de 1,7 million. 8 ans plus tard, ce budget a augmenté à plus de 5 millions. Pourtant, la taille de la ville n'a pas changé. À l'époque, la direction générale comptait 3 employés. Aujourd'hui, il y en a 8. Malgré cette croissance bureaucratique, les citoyens n'ont pas vu de nouveaux services. Au contraire, plusieurs me disent dans le porte-à-porte qu'ils sont moins bien servis qu'avant. Cet exemple est la preuve que l'optimisation à faire, il faut rendre l'organisation plus agile et rapide. Puis moi, c'est un engagement. Un autre problème, c'est les dépassements de coûts pour nos projets municipaux. Trop souvent, ils sont le résultat d'une mauvaise planification et d'une mauvaise exécution, puis d'un manque d'imputabilité de ceux qui réalisent les projets. Au cours des prochaines semaines, je vais vous présenter des engagements fermes pour atteindre ces objectifs, mais je peux déjà vous dire que nous allons mettre en place une série de mesures qui permettront de rendre les hauts fonctionnaires et les élus plus imputables envers les citoyens. On va mettre en place un vrai Conseil du Trésor, avec une réduction des comptes publics transparente et régulière. Nous allons enfin responsabiliser nos fonctionnaires et nos élus sur les dépenses. Ce contrôle serré des dépenses nous permettra de limiter, c'est un engagement, la hausse du compte de taxes, la ligne d'en bas, en dessous de l'IPC. En même temps, on va s'attaquer à contrôler les dépenses. On va aussi créer de la richesse. C'est le plus grand défi qu'on a à Saguenay, créer de la richesse.
La première étape pour y arriver, je vais mettre fin au travail en silo entre nos organismes, dont Promotion Saguenay et la Ville. Trop souvent, ces deux organismes travaillent séparément, sans coordination. On va changer la structure de la Ville pour que Saguenay et Promotion Saguenay travaillent ensemble au bénéfice des citoyens et de nos entrepreneurs. Deuxièmement, on va simplifier la réglementation. Aujourd'hui, les règles sont beaucoup trop lourdes et complexes. Elles découragent les promoteurs, même les citoyens, puis freinent les investissements. Si nous voulons attirer des projets et accélérer notre croissance, il faut rendre la réglementation simple, claire et efficace. Dans les prochaines semaines, je vous présenterai des mesures pour alléger le fardeau réglementaire des citoyens et des entreprises, puis voilà comment est-ce qu'on va réussir à créer de la richesse à Saguenay. Parlons maintenant de nos centres-villes. Je sais par expérience que les centres-villes peuvent redevenir des lieux vivants, des lieux de rassemblement et de fierté. Quand j'étais conseiller municipal à la baie, on a développé, avec une équipe extraordinaire, le quartier des Croisières à la baie. On a redonné vie à la rue Victoria grâce à une signature unique qui a attiré les familles, les commerces et les visiteurs. Le conseil de ville, avec mon ami Carl Dufour, a aussi fait la même chose à Arvida avec le Carré Davis, en misant sur son patrimoine. Maintenant, c'est un quartier animé et distinctif de Saguenay. Ces réussites nous montrent une chose. Quand on donne une identité forte à un centre-ville, il redevient un cœur battant de sa communauté. C'est exactement ce que je veux faire pour l'ensemble de nos centres-villes. Quand on pense à la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi, à la rue Roussel, à Chicoutimi-Nord, à la rue Sainte-Famille à Kenogami, à la rue Saint-Dominique à Jonquière, chacun de ces lieux doit retrouver une signature propre, une vitalité, une fierté. Des lieux qui soulignent l'importance des anciennes villes d'avant la fusion. Chacun doit redevenir un endroit où l'on se retrouve, où l'on échange et où on bâtit notre sentiment d'appartenance. Concrètement, je m'engage à ce que dans les 100 premiers jours de mon mandat, nous réglions enfin le dossier de l'autogare du Havre sur la rue Racine, avec un devis de performance clair. Nous allons lancer des programmes d'aide à l'investissement pour soutenir la rénovation et la modernisation de nos centres-villes. Mais revitaliser nos centres-villes, ce n'est pas seulement investir dans les bâtiments et l'aménagement. Il faut aussi s'attaquer à des enjeux plus visibles et plus préoccupants. On va parler d'itinérance. Ce phénomène prend de l'ampleur et nous devons agir avec humanité et efficacité. Fait que dès les 100 premiers jours de mon mandat, je m'engage à écrire une lettre au ministère de la Sécurité publique afin qu'un programme de justice adapté soit déployé sur le territoire de Saguenay et des autres grandes villes du Québec. Déjà, à Québec et Montréal, le programme Impact est en fonction. Puis ce programme permettra des interventions aux besoins des personnes en difficulté, de favoriser leur insertion et de réduire les récidives. On va aussi soutenir davantage les organismes communautaires qui sont en première ligne auprès de ces clientèles. Et plutôt que de considérer les artistes de rue comme un problème, je m'engage à les intégrer à la solution, les accompagner et les impliquer dans la dynamisation de notre centre-ville. Saguenay ne peut pas avancer seul. Pour réaliser de grands projets, nous devons travailler avec Québec et Ottawa. Et comme maire, je vais bâtir avec le conseil et les arrondissements une banque de projets prêts à déposer. Ainsi, à chaque fois qu'un programme provincial ou fédéral va sortir, sera annoncé, on aura des dossiers solides, alignés sur les critères et immédiatement admissibles au financement. Mon rôle à moi, ça sera d'influencer les décideurs à Québec et Ottawa afin que leur programme tienne compte de nos réalités. C'est important. Souvent, c'est une ligne dans le programme qui doit être changée pour que nos projets deviennent admissibles. Puis avec moi, il n'y aura pas de chicane parce que tous les bons projets vont être développés et vont être prêts. Puis le conseil de ville ne se battra pas entre lui pour choisir les projets qu'on va déposer dans le programme. On va déposer tous les projets au programme. Ça sera au gouvernement de choisir les projets qu'ils vont retenir. Ça va faire une grosse différence dans l'harmonie.
Puis le conseil va donner ses grandes orientations aux fonctionnaires pour livrer ces projets-là. Fini le micromanagement. Les conseillers vont travailler à donner les orientations. Les arrondissements auront toute leur place parce que chaque secteur a besoin de ses propres projets. Puis nos organismes bénévoles sont notre plus grande richesse. Présentement, les organismes bénévoles sont présents dans les 3 arrondissements. Il y en a qui cherchent à les fusionner. Moi, au contraire, je veux garder cette identité-là qui est propre. On a des organismes différents dans chacun des arrondissements. Puis moi, je veux donner les budgets nécessaires aux arrondissements pour les supporter. Une ville, on n'anime pas ça avec des fonctionnaires, on anime ça avec des bénévoles. Fait qu'avec moi, la politique de dons et subventions va être revue pour justement ramener aux arrondissements et aux conseillers ce rôle-là de soutenir nos organismes. Chaque conseiller aussi va disposer d'une enveloppe importante. On va revenir avec le montant, mais ça va être un montant substantiel. Notre équipe, on est en train d'arriver avec des documents chiffrés. On va vous présenter en cours de route. Mais on parle d'un montant de 300 000 et plus, afin que chaque conseiller dans chaque quartier puisse répondre à des besoins spécifiques de leurs citoyens. Je me promène un peu partout, puis j'entends souvent les préoccupations des gens, c'est dans les choses simples de la vie. Souvent, c'est un trottoir brisé, c'est un banc de parc, c'est de l'aide aux organismes, animer une fête de quartier, ça prend des sous. Fait que moi, c'est sûr que je vais donner les moyens aux conseillers d'animer leur milieu. C'est pour ça que les citoyens leur font confiance, c'est pour ça que les citoyens votent pour eux, puis je vais leur donner les moyens d'agir. Puis ça aussi, ça va ramener l'harmonie. Quand j'ai vu Serge Gaudreault demander 5 000 $ au Grand Conseil de Ville, je peux vous dire que moi, ça n'arrivera pas parce qu'il va avoir le moyen de le faire à même son enveloppe. Avec des projets prêts, une voix forte auprès des gouvernements et des arrondissements, outillés pour agir, nous allons enfin redonner à Saguenay les moyens d'avancer dans l'harmonie et aussi dans l'équité. On parle beaucoup d'équité entre les arrondissements. En redonnant les rôles et les responsabilités aux arrondissements qui leur appartiennent, ça va régler les problèmes d'équité parce qu'ils vont avoir chacun des budgets en proportion de la taille des arrondissements pour agir pour leur milieu. Parlons maintenant d'un dossier chaud, l'amphithéâtre. Puis ça, c'est une question qui revient toujours quand on discute des infrastructures à Saguenay. Qu'allons-nous faire avec le centre Georges Vézina? En construire un neuf ou le rénover? Si vous suivez l'actualité, vous voyez les gouvernements ont donné un alignement très clair sur le fait qu'ils ne financeront aucun nouveau projet. On va être dans une période de maintien d'actifs. Un nouvel amphithéâtre va coûter au bas mot plus de 100 millions de dollars. Moi, de mon côté, c'est clair. Les citoyens ne sont pas dupes, là. Moi, ce que je dis aux citoyens, c'est les moyens financiers qu'on a à la Ville de Saguenay, on va les utiliser pour faire du maintien d'actifs au niveau des équipements qu'on a déjà. On a de super beaux équipements à Saguenay, mais ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être rénovés. Donc, la marge de manœuvre qu'on va avoir, on va la déployer pour rénover nos équipements. Puis le centre Georges Vézina, si on le démolit, coûte entre 12 et 15 millions. Puis la rénovation majeure d'un centre Georges Vézina coûterait environ 30 millions. Juste pour vous dire, on a rencontré l'architecte, puis vous irez voir le pavillon Guy Lafleur à Québec. Il nous autorise à en parler. Mais c'est un projet équivalent qui pourrait coûter 30 millions avec une subvention gouvernementale au PAFIR. Le PAFIR, la somme maximale pour les projets dans la prochaine mouture va être de 20 millions par projet. Donc, ça cadre vraiment avec ce que les citoyens de Saguenay ont les moyens de se payer. Puis, il faut faire du maintien d'actifs. Avec moi, il n'y en aura pas de projet pharaonique. On va faire du maintien d'actifs pour que tous nos équipements soient en santé à Saguenay. Fait que mon approche est réaliste. Elle est basée sur une capacité de payer en fonction de la dette de Saguenay. Il faut moderniser l'ensemble de nos actifs sportifs, mais aussi culturels. J'insiste, les actifs culturels, pas seulement dans le sport. Un autre engagement que je vais parler aujourd'hui, je vais vous donner les détails en temps et lieu. On a une carte à Saguenay qui s'appelle la carte accès citoyen.
ce qu'on va proposer, c'est de plafonner pour les citoyens les montants investis dans le sport à Saguenay, au-delà duquel l'accès à nos équipements qui ne sont pas pleinement utilisés va devenir gratuit. C'est un engagement qu'on va déposer en cours de campagne. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand un citoyen aura atteint un montant maximal de dépenses, l'accès aux autres équipements va devenir gratuit. C'est comme ça qu'on veut favoriser les saines habitudes de vie. Moi, ce que j'ai entendu depuis 6 mois, c'est que souvent, c'est la capacité financière des gens qui limite l'accès à certains équipements sportifs. J'ai entendu des mères de famille qui inscrivent leurs jeunes au soccer et au hockey, puis ils disent à leurs enfants, on doit faire des choix. On n'a pas les moyens de t'amener faire du ski une fin de semaine. Avec moi, les gens qui vont investir un montant d'argent qu'on va dévoiler en campagne, l'accès aux autres équipements sera gratuit. Donc, ce que je dis à la famille qui aura atteint ce montant-là, bien, si votre enfant va aller faire du ski une fin de semaine parce qu'il n'y a pas de hockey, bien, ça pourra se faire gratuitement parce que nos équipements à Saguenay, on a des beaux équipements, mais ils sont sous-utilisés. Cette approche va être gagnante sur toute la ligne. Elle va favoriser les saines habitudes de vie. Elle va rendre nos infrastructures plus accessibles. Elle va maximiser l'utilisation de ce que nous possédons déjà. Puis surtout, elle va protéger la capacité financière de la Ville. Cette annonce, comme les autres, vous sera détaillée dans les prochaines semaines. Puis soyons clairs, là. Les gens qui disent qu'ils vont donner de l'argent à Saguenay pour construire des choses, dans la vie, il y a une seule personne qui vous donne quelque chose sans rien exiger en retour, c'est vos parents. OK? J'ai jamais vu un homme d'affaires... C'est vrai, ça? Son père est en arrière. OK? Jamais vu des hommes d'affaires faire des dons sans demander quelque chose en retour. Parlons maintenant de l'accès abordable, au logement abordable. L'accès au logement abordable, c'est un défi qui est immense. Ici comme partout ailleurs. Les gouvernements ont ouvert l'immigration, ça a causé des enjeux qui ont des répercussions dans nos communautés également. Puis ça devient de plus en plus difficile pour les familles et les citoyens de trouver un logement. Dans mes rencontres, j'ai eu des cris du cœur, là. Des gens à la retraite qui ne savent pas quoi faire avec leur maison, qui regardent des options de logement et qui disent c'est beaucoup trop cher pour mes moyens. Il faut être très sensible à ça, la capacité de payer des gens. À Saguenay, on doit agir avec pragmatisme, puis on va utiliser nos leviers qu'on a pour favoriser le projet. À Saguenay, on a des réserves foncières que je vais mettre à disposition des projets qui vont favoriser des logements abordables. On peut également utiliser nos droits de réserve. Nos droits de réserve, c'est de prendre un droit sur un terrain potentiel pour éviter la spéculation, mais pour aussi l'utiliser ultimement pour avoir accès à des terrains disponibles pour la construction. On va travailler main dans la main avec les offices municipaux d'habitation, puis les organismes qui sont déjà sur le terrain. Il y a des coopératives d'habitation qui ont des projets. Je vais les soutenir parce qu'ils répondent à des enjeux et des besoins qui sont importants pour la communauté. Bref, je vais utiliser tous les leviers que je vais avoir à ma disposition pour aider tous les projets dans toutes les strates. Parlons maintenant de mobilité durable. On parle beaucoup de la STS. Vous vous rappelez que la STS, c'est une obligation par la loi. Les gens me disent souvent, bien, on va fermer ça. Saguenay ne peut pas fermer son transport en commun. C'est la loi qui impose la mise en place de la société de transport. La société de transport de Saguenay, c'est une gouvernance qui est autonome. Le rôle de Saguenay, c'est de la supporter financièrement. Le rôle de Saguenay, c'est de mettre sur le conseil d'administration des conseillers qui représentent la ville. Comme maire, je ne ferai pas d'ingérence dans cette gouvernance-là. Je vais quand même donner mes idées et des orientations que je souhaite voir de l'avant. Un des grands défis, pour y avoir déjà siégé, les défis sont les mêmes aujourd'hui. Saguenay, on est une agglomération qui est très étendue, avec des gens qui ne favorisent pas le transport en commun. Une des premières choses que je veux faire, c'est de rencontrer la commission scolaire de Jonquière pour donner des incitatifs aux jeunes dès le secondaire
pour accélérer notre future clientèle. Il faut que les jeunes apprennent à utiliser le transport en commun plus tôt. L'autre chose, puis ça a été un test pilote qui a été un peu mal déployé à la baie, mais il ne faut pas se décourager, c'est le transport à la demande. Le transport à la demande est l'avenir. En 2011, quand Mme Desrosiers avait fait le rapport que j'ai relu en passant pendant l'été, c'est pas compliqué. Quand on a moins de 2 personnes par trajet, c'est moins coûteux de faire un transport à la demande pour ramener les gens vers les lignes principales. Je me suis également engagé à répondre à une demande qui date de longtemps de l'AQDR, qui est en place dans plusieurs grandes villes du Québec, soit la gratuité pour les personnes de 65 ans et plus. C'est une demande qui est chiffrée à peu près à 300 000 par année. Puis pour moi, c'est important de répondre à ces besoins-là. J'ai rencontré quelqu'un, justement, la semaine passée, qui me dit qu'il a dû faire le choix entre payer sa prime de médicaments ou prendre sa passe de STS. Moi, c'est venu me chercher. Puis c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai dit, Saguenay a assez de moyens financiers qu'on va être capable de dégager avec toute la hausse qu'on a eue puis la marge qu'on va avoir pour trouver 300 000 pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Ça, on va le régler. Aussi, j'ai parlé d'un projet qui a suscité aussi beaucoup de questions parce que dire comment ça va coûter à la ville. C'est je veux mettre en place un transport communautaire à Saguenay, ce qu'on n'a pas, de type communauto. Donc, on va déployer un système communauto. Puis ce que je dis, c'est que l'inscription au tarif va être gratuit pour ceux qui vont détenir une carte de la STS. Ce n'est pas c'est pas gratuit en passant. Hein? C'est une location à l'heure ou à la journée de véhicules électriques qui vont être branchés à partir de nos terminus d'autobus. Puis ça, je pense que ça va être des revenus qui vont être générés par ça. Mon objectif, puis ça s'autofinance également parce qu'on loue ces véhicules-là. Mais ce que je vise avec ça, c'est d'aller chercher de la nouvelle clientèle parce que mon but, c'est d'augmenter l'achalandage des détenteurs de cartes de STS. Puis ce que je vise, c'est des étudiants. Parce qu'on sait, une voiture, ça coûte quoi, 1 000 par mois? Il y en a qui ne l'utilisent pas beaucoup. Mais ce que je vais offrir, c'est une option. Même des couples qui ont 2 voitures, qui disent, bon, bien, on pourrait se passer d'une voiture. Les gens, c'est toujours, ouais, mais la fois que j'aurais besoin d'une voiture pour aller voir ma sœur à Alma, bien, un communauto Saguenay. Là, j'utilise communauto, mais comprenez que c'est le principe, parce que les gens doivent comprendre. Mais ça va être administré par la STS parce que je veux que les hubs de distribution des véhicules électriques se fassent à partir de nos terminus d'autobus. Toujours dans l'esprit d'augmenter l'achalandage de notre société de transport puis d'amener les gens vers la mobilité durable. Puisqu'on parle d'environnement, c'est très important l'environnement, et ça passe par une mobilité durable. Puis la Ville a des moyens d'investir dans l'environnement, puis ça fait partie d'un des moyens que je veux déployer à court terme. J'aimerais aussi vous parler des 100 premiers jours. Puis je vais être très clair avec vous autres. Je suis probablement plus prêt pour les 100 premiers jours que pour faire la campagne. Mais ce qui fait que je suis prêt pour la campagne, c'est que je suis prêt pour les 100 premiers jours parce que tout ce que je vous promets aujourd'hui, c'est documenté, c'est prêt. Puis avec moi, soyez sûr d'une chose, les festivités vont être très courtes parce qu'on va se coucher de bonne heure, parce que dès le 3 au matin, on va se mettre au travail. Puis je vous reviens sur l'équipe. Mais Luc Boivin, c'est quelqu'un d'intègre, d'humble, qui travaille toujours en équipe. Puis vous pourrez parler aux gens de mon équipe. On a une équipe forte qui va rentrer à l'Hôtel de Ville le 3 novembre pour reprendre en charge la gestion de la ville, réaliser rapidement les engagements qu'on va faire, qu'on vous fait aujourd'hui, qu'on va déployer tout le long de la campagne. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est qu'on va être prêt à diriger la ville dès les 100 premiers jours. Puis on va donner l'orientation au conseil de ville. On va donner l'orientation aux fonctionnaires, nos 1400 employés qui ne demandent que ça en passant. Hein. Je parle à beaucoup d'employés à la ville, puis ce qu'ils me disent, c'est on ne sait pas où on s'en va. Je l'entends régulièrement. Soyez sûrs avec moi qu'ils vont savoir où ils vont s'en aller. Ils vont avoir une vision claire de l'orientation du conseil. Puis ils vont avoir une orientation claire aussi de la machine. Puis j'aimerais rajouter que avec moi, on va travailler avec humilité, rigueur et intégrité. Puis j'aurai aucune patience, je vous dis bien aucune patience pour les guerres d'ego puis la chicane.
Les gens qui me connaissent le savent, c'est pas ma façon de travailler. Puis j'aurai aucune tolérance pour ça. Puis je vous le dis sincèrement, avec toute la conviction du monde, je veux vraiment que Saguenay redevienne fier à nouveau. Oui, c'est bon.